idée autour du noyau des ex-chantiers navals, après 25 ans de fermeture, qui se retrouvent toujours quand même avec une centaine de syndiqués, d'englober les dockers, d'englober l'amanage, d'englober la chambre de commerce, pour l'envie d'une section syndicale retraitée des portuaires. La représentativité syndicale au niveau, à tous les niveaux, au niveau local, mais jusqu'au niveau du pays. Ce qui identifiera forcément la confiance des salariés vis-à-vis de notre organisation, mais aussi des autres, mais aussi le rapport de force qui existe par rapport à ces vis-à-vis de ces, ou par l'intermédiaire de ces élections. Il y a à peu près un an, il y a eu une réunion, je vois sur le journal qu'il y avait une réunion pour la défense du SMUR à Royan, pour l'hôpital de Royan. Bon, alors je vois que les syndicats étaient invités, bon, étant donné que je suis parti d'un syndicat, j'y suis allé. Et voilà, dis pas que notre député maire, Didier Quentin, prend la parole pour défendre la sécurité sociale. Et voilà, notre député maire, fier de lui, qui sort toujours des petites histoires, mais là c'était une histoire fausse. Alors voilà, qui nous dit, la sécurité sociale c'est très bien, c'est un grand acquis qui nous est venu par Robert Debré. Je commence à dire oui, je dis la sécurité sociale, d'abord, monsieur le député maire, ce n'est pas Robert Debré qui nous donnait ça, mais c'est un ministre communiste, Ambroise Croizat. Alors moi, enfin, j'ai pas le même livre d'histoire que vous. Voilà. Bon, alors, je continue sur la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'était fait pour être, justement, la France, justement, était très pauvre après la guerre, mais elle avait les moyens pour que la sécurité sociale soit à 100%. Malheureusement, elle n'y est pas. On a des mutuelles, comme moi, je prends l'exemple de ma mutuelle des PTT, qui s'appelle MG maintenant. Pour ceux qui écoutent, je sais pas, Plus belle la vie, là, je crois qu'on y a pas. Alors là, MG des PTT, c'est bien joli, mais dans le temps, quand j'étais jeune, on payait selon ses moyens et on recevait selon ses besoins, comme le sacré-saint sécurité sociale. Mais maintenant, niveau 1, niveau 2, niveau 3, ben, si on est un pauvre gars, bon, on va payer niveau 1, on sera un petit peu soigné, niveau 2, voilà. Voilà ce qu'est la mutuelle, bon, et puis ce qu'est la sécu, on n'est plus remboursé. Quand je suis arrivé chez moi, quand même, ben, j'ai regardé le dictionnaire, quand même, pour voir si Ambroise Croizat existait. Et je ne l'ai pas trouvé. Alors après, j'ai pris Internet, j'ai trouvé sur Internet, quand même, c'est pas grave. Et ce Robert Debré, là, je suis allé le chercher, ce dictionnaire. Lui, je l'ai trouvé. Mais lui, d'après ça, c'était les hôpitaux universitaires, je crois qu'il avait mis en place. Mais pas la sécu. Voilà comment les députés UMP travestissent l'histoire. Josiane, pourquoi une réunion de femmes en plein congrès là? Bien parce qu'on est en train de préparer notre journée du 14 mars 2012, réunion à Rochefort le 12 janvier, donc pour mettre en pratique nos décisions, c'est-à-dire sortir les journaux, les affiches, enfin tout ce qui est et populariser notre initiative avec la venue d'une grande artiste qui va chanter Fréhel. Voilà. Joël, aujourd'hui, tu as une bonne nouvelle à nous annoncer? Oui, bien sûr, la libération de Salah Hamouri, de jeunes compatriotes franco-palestiniens emprisonnés depuis plus de 5 ans dans les geôles israéliennes, injustement condamnés. C'est une victoire en même temps pour le mouvement pacifiste qui s'est beaucoup battu, pour les amis de France-Palestine Solidarité. On est très contents aujourd'hui. Quel DECOSA souvent va traiter les dossiers? Alors un DECOSA, et participe à la caravane confédérale. Aujourd'hui, que faire pour se mobiliser par rapport à la population?
Donc continuer les manifestations dans les rues, ça c'est très important. Parler autour de nous du syndicat, du syndicalisme et de son histoire. Aller voir les collègues. Nous à l'hôpital, on a des journées supplémentaires qui sont accordées par la direction. Donc je profite de ces journées pour aller voir mes collègues dans les services, qui sont parfois seuls et qui ont besoin de parler. Voilà. Et à peu près tous les 3-6 mois, on se réunit et on parle des difficultés qu'on peut rencontrer dans les services et aussi à l'extérieur du travail. Le CE de l'UD de la Charente-Maritime a confirmé le vote émis par les médias locaux, et c'est Gérard Pinault qui a été élu secrétaire général de l'Union départementale de la Charente-Maritime. Ce congrès, hein, difficile de conclure 2 jours riches en débats et propositions comme nous venons de les vivre. Et je pense que ce 58e congrès va marquer un tournant dans l'organisation de la CGT en Charente-Maritime. Une organisation politique et non administrative. Comme nous l'avons indiqué dans le plan d'action, nous avons décidé de faire évoluer nos modes d'organisation afin d'être en capacité d'aller à une syndicalisation de masse sur l'ensemble du salariat de Charente-Maritime afin d'obtenir un rapport de force capable de peser dans les revendications. Bien sûr, les décisions que nous venons de prendre ne se sont pas construites en quelques jours. Elles ont fait débat dans la CGT, depuis plusieurs congrès confédéraux, et dans notre UD.